histoire a commencé à l'âge de 11 ans. Quand j'avais 11 ans, plusieurs personnes se sont proposées de me prendre comme épouse. J'étais jeune, mon père aussi vivait en ce temps. Il y a 2 personnes qui se sont présentées. Ma mère a carrément refusé. 1 an après le décès de mon père, c'est là que ma mère m'envoie dans un mariage. Ce monsieur, je voulais pas de lui, je voulais même pas être mariée. Je ne suis pas préparée en conséquence, rien du tout. Je savais rien, j'avais à peine 12 ans. Rien dans la tête, rien dans l'esprit. J'étais devenue comme un objet. Ma mère m'a imposé ce mariage. À quel âge? 11 ans et demi. 11 ans et demi. 11 ans et demi. Ma mère a décidé que je dois y aller là-bas. Même s'il faut que je fasse 1 semaine. J'ai accepté. Ma mère me terrorisait presque. J'avais une peur bleue de ma mère. Je ne pouvais pas lui dire non. J'ai accepté pensant que j'allais faire 1 semaine. Les choses ont commencé à s'activer. Les femmes montaient, descendaient, tout ce qui se passait. J'étais là, j'étais présente. Mais je voyais les choses comme ça parce que dans ma tête, je disais que j'allais faire 1 semaine et je rentre. Quand on m'a amenée dans ce foyer, je me rappelle bien, c'était un jeudi. Je comptais les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. 8e jour, j'ai pris des habits que j'avais. Ce qu'il avait amené, j'ai rien laissé. J'ai envoyé ma petite nièce. C'est là que le calvaire a commencé. Je me rappelle bien, ma mère est venue. Elle m'a tabassé correctement. Soit disant, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit qu'il ne voulait pas de toi? J'ai dit, mais non, tu m'avais dit que j'allais faire 1 semaine. J'ai fait 1 semaine, c'est fini. L'accord est déjà fini. Elle a dit non, tu dois pas sortir. Et je sortais de la 6e, du CM2 pour la 6e. J'ai continué à aller en classe. J'ai commencé à dormir dehors. Pas chez les gens, j'ai commencé à aller chez les tantes. On m'a ramené le lendemain, mais j'ai commencé à dormir dehors. Sous la rue, dans la poubelle, en train de marcher. Le matin, je revenais prendre ma tenue, j'allais au lycée. En ce temps-là, je viens de Marois. À Marois, j'ai fait le lycée bilingue. Au lycée bilingue, c'était pas clôturé. La saison de pluie, j'ai entrepris donc de dormir dans ma salle de classe. Je faisais 5e. C'est mon censeur qui m'a retrouvée dans la salle de classe en train de dormir. Il est surpris, mais qu'est-ce que tu fais là? Tout le lycée sait que je suis mariée. Tu dors ici depuis quelle heure? J'ai dit non, je dors ici, c'est ici que je dors. Comment ça? Ton mari t'a chassé de la maison? J'ai dit non, c'est moi-même qui décide de partir. J'ai même dormi dans les toilettes du lycée. Il me prend, il m'amène dans son bureau. Au petit matin, il vient là, au petit peu croyant que j'ai disparu. J'étais là. Il me donne de l'eau, je lave ma figure. Il me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte un peu ce qui se passe. J'ai dit non. Je suis allée là-bas parce que ma mère a dit que j'allais faire 1 semaine. 1 semaine finie. Elle a insisté maintenant que je reste. Je veux pas de ce monsieur. Tu veux quelqu'un d'autre? J'ai dit non, je ne veux personne. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Il m'a laissé rentrer. Je suis revenue. J'ai reporté ma tenue. Je suis venue en classe. Quelques jours après, on me convoque directement dans le bureau du procureur qui était son frère. Je savais pas ce que c'est. Il m'avait rien dit. Je savais pas. Entre temps, on avait déjà convoqué le monsieur. Il est là-bas. Il avait confisqué tous mes lettres de l'école primaire que j'avais, les fleurs au mausolée de minuit, mon cupido, et ainsi de suite. Il a présenté ça au procureur, soit disant que je suis avec lui. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, mais je me donne pas à lui comme sa femme, ce qui fait que je pars me donner donc à mes camarades au lycée, alors que je sors tous les jours. Qu'est-ce que le procureur a fait? Il m'a donné, je me rappelle bien, un billet de 2000 francs. Il m'a demandé d'aller me trouver dans un auberge de la place. J'ai tourné, je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée, il a essayé de me violer, pensant que je connaissais déjà les hommes. Il a vu que j'étais vierge. Il n'a pas voulu insister. Il m'a ramenée au lycée. Les débats ont commencé. Le procureur ne pouvait pas trancher. Il fallait donc maintenant mener les enquêtes. Qui m'a envoyé en mariage? C'était ma mère. Mon père est décédé. La police, les enquêtes tous les jours. Donc, tout le quartier était en train de parler. J'ai amené ma mère et mon mari à la police. J'ai demandé au censeur, je suis priée. Donc, s'il peut me laisser continuer, aller à l'école, on laisse tomber. Je vais essayer de rester comme ça. Je ne veux pas qu'on me traîne comme ça dans la ville. Donc, vous aviez 12 ans et demi à Oui, cette époque, j'avais 12 disons. ans et demi. J'avais 12 ans et demi. Je faisais 5e. Mais comment est-ce que ça se passait à la maison? Vous étiez pratiquement sur le même toit? Oui, pratiquement sur le même toit, mais moi j'avais ma chambre, mon salon et ma chambre étaient là. Il a supprimé les lumières dans la maison. Cette lumière que j'avais dans la maison, c'était la télé. Et c'était mon seul compagnon. Jusqu'à minuit, dès que minuit sonne, on fermait. Moi, j'escaladais le mur. Je ne passais même pas par la porte. Je commençais à patrouiller dans la rue. Il n'y avait pas de conversation entre nous, absolument rien. Je le regardais seulement parler, je ne disais même pas un mot. Et pour la cuisine, j'avais toujours des domestiques femmes qui faisaient la cuisine et le servaient. Moi, ça ne me disait rien. Si ça me plaît, je mange. Si ça ne me plaît pas, je ne dis rien. C'est elle qui faisait la cuisine. Et ce monsieur, il avait quel âge, madame? Il avait quand l'âge de mon père. L'âge de votre père, donc, oui, quel âge? Dans les 45, 50. Oui. Et vous aviez 11 ans et demi? Oui, j'avais 11 ans et demi. J'avais 11 ans et demi, mais je n'avais pas une autre femme à la maison. Il n'y avait pas de polygamie. Du moins, je ne m'intéressais à rien le concernant, absolument rien. Je ne voulais rien entendre. Je voulais même rien savoir. Et quand je suis à côté de lui, j'avais une sensation de nausée qui ne dit pas son nom. Et je vomissais comme il n'est pas permis. Bon, lui, il croyait que je suis déjà mariée, je vais au lycée, il y avait les garçons, et ainsi de suite, que j'étais déjà enceinte, et il est content. Si je suis enceinte, là, ça devait faire un blocus, mais absolument rien. Il n'y avait rien. Tu faisais rien avec les autres, rien avec lui. Nous sommes restés comme ça. Mais dans quel état d'esprit vous vous trouvez, en fait, lorsque la situation vous tombe sur la tête? Non, je me sentais très mal. Je n'avais pas pris conscience, mais je me sentais mal dans mon cœur, dans mon esprit. Tout n'allait pas.
de telle sorte que je ne voulais même pas entendre une personne à côté de moi. C'est-à-dire que j'ai même opté pour les larmes. Pour rien, tu me dis bonjour, je ne fais que pleurer. Moi, je sais ce que je ressens. Personne d'autre ne pouvait ressentir ce que je ressentais. Je ne pouvais pas parler avec une autre personne. Il n'y avait pas de temps, je n'avais pas d'amis. C'était très pénible. Mais puisque c'était pénible, où trouvez-vous le réconfort justement pour pouvoir tenir et Rien. ne serait-ce qu'aller à l'école? Je n'avais aucun réconfort. Mais je tenais quand même à sortir et aller voir les camarades tout simplement comme ça. Quand je me retrouvais devant les gens qui sont très gais, je me mettais à pleurer sans savoir pourquoi je pleurais. Vous n'êtes pas tombé dans la dépression? J'ai fait une dépression nerveuse pendant 3 ans. Après, je me suis séparée de lui. Vous vous êtes séparée à quel âge? Après 4 ans et demi, presque 5 ans. 5 ans? 5 ans. Vous aviez donc quel âge? J'avais 17 ans et demi. Je faisais déjà la seconde. J'étais maintenant plus grande, plus ouverte. J'aimais toujours lire, j'aimais regarder la télé et je côtoyais les gens sans observer, je parlais comme ça. Mais ma mère venait à la maison me bastonner. C'est lui qui allait raconter tout à ma mère. Voilà aujourd'hui ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Rends-toi compte, un temps, ils se sont mis ensemble. Ils allaient chez les marabouts, il y avait des gris-gris, les amulettes qu'on venait me donner, tout ça, ça n'a servi à rien. Un temps par chance, c'était un ami de mon père qui est venu à la maison à vue, donc ce qui se tramait entre eux deux. C'est lui donc qui a commencé dans la cérémonie ma mère pour lui dire, mais attends, c'est le seul homme que Dieu a créé sur cette terre pour cette fille. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Si son père était vivant, elle n'allait même pas se marier, moins encore pour accepter ce que tu es en train de faire. Donc c'est là qu'elle a pris conscience, donc accepter maintenant. Elle ne peut pas m'héberger chez elle, mais à chaque fois, il faut que je sorte, je sors. Je ne dormais pas à la maison. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué durant ces années passées avec ce monsieur? C'était un mariage forcé et qui était également précoce. Quel est le côté le plus sombre de ce mariage? Tout est sombre. Tout est sombre. Quel souvenir particulier que vous gardez en fait? Ces transactions qu'il faisait avec ma mère. Des choses qu'il me faisait ingurgiter. Voyant que je pouvais rester avec lui, mais à chaque fois, c'est le dégoût total. Après, c'était de tout l'homme me dégoûtait. Je ne voulais pas sentir un homme à côté de moi. Je pensais même que j'étais fléchie. L'homme ne me disait absolument rien. J'avais un dégoût total. Tout est obscur, tout est noir. Vous avez pu, après 4 ans et demi, sortir de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis restée comme ça. Je suis retournée à l'école, j'ai commencé à travailler. Il y avait l'âge qui avançait, je voulais absolument avoir un enfant et je ne voulais pas avoir un enfant comme ça. Je savais que je n'avais pas de problème, mais tout le monde croyait que depuis que je suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, c'est qu'il y a un problème, je voulais absolument me marier. Si j'étais vraiment une chrétienne, c'est que je devais être une bonne sœur. Vous avez fait comment? Vous avez rencontré un monsieur? Oui, j'ai rencontré un monsieur. J'avais décidé, mais là aussi, ça n'a pas marché. On a fait moins de 2 ans ensemble. Mais là, vous avez choisi, oui, je l'avais choisi de vivre avec lui? Oui, j'avais choisi. Mais lui, on était comme ça, très opposés, sur toutes les façons. Mais vous avez pu néanmoins avoir un enfant? Oui, quand je me suis décidée donc de me séparer de lui, je ne savais même pas que j'étais enceinte. C'est à 3 mois que j'ai constaté que j'étais enceinte, mais j'ai dû supporter ma grossesse toute seule, élever mon enfant toute seule, et ça continue jusqu'à là. Aujourd'hui, vous êtes une dame, vous avez pris de l'assurance. Quand vous vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fière quand même de la Rukaya que vous êtes devenue? Fière en tant que telle, non, pas à 100%. Parce que j'ai pris trop de retard dans mes études même. Et quand je vois maintenant, j'ai presque 40 ans, j'ai un seul enfant. Ce n'est que ça, ce petit regret-là. J'aurais voulu vieillir avec mon enfant aussi déjà grand, où je puisse lui parler comme je l'entends, que je l'éduque comme je veux. C'est ce que j'essaie maintenant de faire. Tout ce que je peux dire, c'est que je supplie encore aux parents de ne pas jouer avec la vie de leurs enfants, de les amener à l'école, qu'elles s'instruisent davantage. Quand il s'agit de la vie d'une personne pour s'engager avec une autre personne pour la vie, ça ne doit pas être une oppression, ça ne doit pas être une obligation. C'est vrai, les parents peuvent décider, eux, ils peuvent bien voir ce qui est bien pour leur enfant, mais quand même, la vie de la personne aussi compte, la vie de l'enfant aussi compte, surtout de la fille. Parce que ici, chez nous, dans le Nord, la femme est trop comprimée, trop oppressée. Tu dois seulement dire oui, oui, à tout moment, tu dois dire oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Que ça change, s'il vous plaît. On comprend l'émotion avec laquelle vous vous exprimez ce jour et... C'est vrai que c'est déjà passé, mais on partage votre peine quand même. Une manière pour nous aussi de tirer la sonnette d'alarme pour une prise de conscience globale afin que cessent les mariages forcés et précoces. Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons non au mariage des enfants. Boda sueton, pa utuna no lana ye, ye kana ule ye ganu, boze na papa da ode, e na gbazi da kona, bo viere no jaje ke to asuwe.